Bonjour les Gémeaux, on se retrouve après plusieurs mois d'absence puisque comme je l'ai dit, je suis devenue maman. Donc pour ce retour, je vais faire des tirages pour la deuxième partie du mois d'octobre vu que le mois a déjà commencé. Et je pense que je vais faire un rythme de première, deuxième partie du mois et si j'ai le temps peut-être une vidéo globale du mois. Donc c'est parti, on y va pour votre deuxième partie du mois d'octobre. N'oubliez pas que c'est général et de bien garder votre libre arbitre. Donc on va voir les énergies, les tendances, les messages qu'on a envie de vous transmettre pour cette deuxième partie du mois d'octobre, les Gémeaux. Là, j'en ai trop. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a? En dos du jeu, vous avez les pourparlers. Donc, il y a des discussions qui vont avoir lieu là, ici. Hein, des débats, des discussions argumentées hein, pour vous, les Gémeaux. La maladie, ouais. Alors, il y a une situation ici qui se veut un petit peu conflictuelle peut-être, où il y a quelque chose ici, la maladie, hein, il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise, ou il y a une situation un petit peu bloquée, hein, ça peut être avec une personne ou une situation de travail, peu importe, puisqu'on est sur du général. On vous dit qu'il va falloir crever l'abcès. Hein. Clairement, ici, c'est un message de crever l'abcès, les Gémeaux, et mettre carte sur table avec des discussions argumentées, et ça sera ce qui va vous permettre de mettre fin à cette situation ici, et de retrouver un apaisement, de retrouver une sensation de paix, parce qu'ici, on a quand même les colombes. La paix. Donc pour résoudre ce malaise, il va falloir passer par la discussion. Il va falloir crever des abcès pour pouvoir avancer dans une situation dans laquelle vous n'êtes pas à l'aise. Alors, on a les pénates, les changements. Oh, carte bleue, bonheur, bah dis donc, inconstance, plaisir. Ouais, il y a une situation effectivement ici où qui manque de stabilité. Ça peut être aussi à l'intérieur de vous-même où il y a un manque de stabilité. Enfin, on est un petit peu dans son moi intérieur parce que les pénates, c'est le foyer, mais ça peut représenter aussi votre foyer intérieur. Il y a quelque chose de cet ordre-là où il y a une instabilité. Quelque chose qui peut un petit peu vous perturber. En tout cas, on voit effectivement que pour atteindre cette forme de stabilité, il va falloir de toute façon crever un abcès. Et j'ai la sensation qu'il va falloir que vous soyez, vous, vecteur de changement. Moi, c'est ce que je ressens ici avec la carte des pénates et des changements. Il y a la carte bleue dessus, on trouve des solutions, il y a des éclaircissements, on met fin à une forme d'inconstance. Mais pour moi, il va vraiment falloir que vous soyez vecteur de ces changements. C'est ce que je ressens ici. Il va falloir un petit peu sortir de votre tour, sortir de votre zone de confort, sortir de cette routine ou ce quotidien ou cette relation, ou voilà, sortir de votre tour. Moi, c'est ce que je ressens là. Il va falloir aller vers l'extérieur, proposer des discussions, et ça va devoir venir de vous. C'est ce que je ressens. En tout ce qui concerne les relations avec la famille, le foyer, il va falloir vous ouvrir un peu plus là. Il va falloir que vous soyez vecteur de changement si vous voulez qu'une situation dans laquelle vous ressentez un malaise évolue. Ça va devoir passer par ça, par des transformations, par des modifications, par l'action. Il va falloir passer par l'action. Okay, on voit bien qu'il y a des changements, hein, il y a des changements qui doivent être opérés et ces changements-là doivent venir de vous, même si ça peut être assez difficile pour vous de le faire. Ça va être un effort. Vous allez devoir fournir un effort pour faire évoluer cette situation ou cette relation. C'est une carte aussi qui nous parle aussi de déménagement, là, hein, de mutation, de déménagement, de déplacement. Il y a une routine qui va être cassée. Mais il va falloir agir de manière indépendante. Vous allez pouvoir agir de manière plus indépendante.
mais ça va passer par les négociations. Et ces négociations, vous allez devoir les entamer. Ça va vous demander un effort, mais cet effort, c'est pas pour rien, puisque vous avez la carte du bonheur, et c'est une carte extrêmement positive. Hein. C'est une carte forcément hein, de concrétisation, d'établissement, mais voilà, qui va demander un effort. Mais c'est pas pour rien cet effort-là. Hein. C'est pas pour rien, hein, les Gémeaux. Donc, ne restez pas sur vos acquis. Si quelque chose avait envie de le faire évoluer, il va falloir vous en donner les moyens. C'est ce qu'on vous dit hein, pour cette deuxième partie d'octobre. Et en tout cas, c'est la carte du bonheur, ça nous parle de joie, ça nous parle de réussite. Donc, vous avez vraiment la réussite au bout des doigts, ok mais il va falloir se motiver à atteindre ce bonheur-là. Ça neutralise aussi les épreuves que vous pouvez ressentir, que vous pouvez traverser ou que vous avez traversé. Là, le message qu'on vous donne, en fait, pour moi, les Gémeaux, c'est ne reste pas... alors, ça va être un petit peu cash que je vais dire. Hein. Il ne faut pas du tout mal le prendre parce que c'est pas du tout négatif. Mais ne reste pas victime d'une situation. Reprends l'avantage. Ne te mets pas en position... J'aime pas dire ça parce que vous pouvez mal le prendre, mais c'est pas du tout négatif. Mais ne te mets pas en position de victime. Ok, il y a certaines choses qui se sont passées comme elles se sont passées. Ok, tu n'as plus envie de faire d'efforts avec telle ou telle personne ou dans telle situation. Mais cet effort en vaut la peine. Clairement. On voit bien de toute façon que vous êtes dans... Il y a une forme de doute, d'incertitude encore en vous. D'hésitation, d'indécision. Vous avez envie de mettre en place des changements, mais vous ne savez pas quand y aller, comment y aller, si vous avez vraiment envie, si ça vaut le coup. Si là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous ne faites pas les choses, elles ne se feront pas pour vous. On voit qu'il y a une forme aussi d'inconstance dans vos projets. Il va falloir trancher. Hein. Il va falloir trancher. Parce que les choses n'évoluent pas, parce que vous êtes dans l'indécision et vous êtes un peu dans l'attente, que les choses se fassent d'elles-mêmes. Et là, clairement, on vous dit non, les choses ne se feront pas d'elles-mêmes. L'issue peut complètement être positive si tu décides d'opérer ces changements. C'est ce qu'on est en train de vous dire là, ici. Et l'issue est complètement positive, puisque aussi là, avec la carte des plaisirs, c'est une carte qui nous parle aussi comment dire, de satisfaction de soi-même, de satisfaction dans une situation et d'enfin pouvoir se détendre. Ok, on peut se détendre, on peut enfin voilà, se dire bon bah c'est bon, je l'ai fait. Il y a une satisfaction d'accomplissement derrière. Donc là, on vous conseille clairement aussi, en ce qui concerne les difficultés, tout ça, d'y aller très calmement, d'y aller avec une énergie d'action, mais pas dans l'ardeur. Vraiment d'y aller calmement. Calmement et aussi de reprendre une forme de confiance en vous aussi. Hein. Il y a peut-être aussi ce truc de manque de confiance en soi qui peut jouer aussi dans cette situation. Mais c'est un coup, vous vous dites beaucoup, bon ouais, il faut que je fasse ça, bon allez, je vais faire ça, je vais dire ça, je vais... il faut, j'en sais rien, il faut que je parte en vacances, il faut que je change de boulot, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, mais vous attendez un petit peu que ça se fasse tout seul. Et là, clairement, on vous dit, ça ne se fera pas tout seul. Voilà le message qu'on veut vous transmettre pour cette deuxième partie du mois. C'est si tu veux quelque chose, il va falloir être dans l'action et sortir de ta tour. Et trancher, parce qu'il y a beaucoup d'indécisions. Il va falloir trancher là. Il va falloir prendre une décision et s'y tenir pour que ces changements opèrent. Ok, alors on va voir maintenant un conseil, un message par rapport à cette situation, ou si vous avez une question par rapport à cette situation ou tout autre sujet. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Il y a peut-être aussi cette notion de peur de ne pas réussir, de peur, de manque de confiance en soi et qui fait qu'on reste dans une situation qui pourtant ne nous satisfait pas, mais qui est une zone de confort.
on a peur d'aller dans les changements parce qu'on peut avoir un manque de confiance en soi ou on a peur de bouleverser son petit quotidien, ici avec la carte des pénates. Mais il y a un moment donné, si vous en avez un ras-le-bol d'une situation ou si, voilà, il faut trancher, avoir confiance en vous et y aller, quoi. Hein. Il va falloir y aller. Ça viendra forcément de vous. Mais il peut y avoir aussi cette forme de manque de confiance en vous, si on vous sort ce message-là. Donc voilà les Gémeaux, j'espère en tout cas que ce tirage peut vous aider. Moi, je vous dis à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!